À Monsieur Patient Serukiko, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous, je rappelle à l'opinion que vous êtes président provincial du syndicat l'UNAFE, Ligue nationale des fonctionnaires de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de votre syndicat, son mode de fonctionnement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, je suis Patient Serukiko, le président provincial de la LINAFE, qui veut dire Ligue nationale des agents et fonctionnaires de l'État. C'est un syndicat interprofessionnel qui est aussi membre de l'intersyndical de syndicat des enseignants de l'EPST au niveau national qu'au niveau provincial. Messieurs, je vous dis que je suis le président provincial et le président national, il s'appelle Mundondo Valère Nzoko. Alors, monsieur Patient Serukiko, vous êtes président provincial de la LINAFE, à Ligue nationale des fonctionnaires de l'État. Et puis même, il y a actuellement la passation des examens d'État. Et actuellement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme supervision en cette matière? Merci beaucoup. En tant que le président provincial de la Ligue nationale des agents et fonctionnaires de l'État, défenseur des enseignants, qui défendent les enseignants et les agents des fonctionnaires de l'État, nous allons d'abord présenter la situation synthétique des finalistes qui sont en train de faire les épreuves préliminaires ou encore les épreuves hors session des examens d'État comme dissertation, épreuves traditionnelles et l'horreur des Français. Je m'en vais dire qu'il y a actuellement dans la ville de Gaumont deux types de finalistes. Il y a les finalistes déplacés de guerre perpétrés par l'agression du Rwanda sous couvert des éléments de M23. Il y a aussi les finalistes qui sont toujours à Goma comme des élèves réguliers. Je m'en vais d'abord présenter ma compassion aux finalistes, particulièrement de Rutshuru et du nord de Nyiragongo, ainsi que d'une partie de Masisi, qui sont en train de travailler dans une situation qui n'est pas aussi bonne, dans une situation angoissante, dans une situation qui ne les arrange pas. Mais m'en vais encore remercier le gouvernement provincial. Il nous a aidés dans notre plaidoyer quand on a pensé aussi que nous devons faire des plaidoyers pour les élèves finalistes déplacés de Rutshuru, une partie du nord de Nyiragongo et de Masisi, qui doivent aussi participer aux épreuves évaluatives de l'examen d'État, comme les élèves de la République démocratique du Congo. Je m'en vais dire que ces élèves sont en train de faire l'examen d'État dans l'inquiétude malgré la situation dont ils sont en train de vivre, parce qu'il y a un de ces élèves qui passent à la Belle Étoile dans des camps de déplacés et les autres qui sont dans des familles d'accueil. Mais ils ne sont pas toujours dans de bonnes positions parce qu'ils ont besoin de rentrer chez eux. Ils ont besoin de regagner leur place de provenance. C'est pourquoi nous sommes en train de faire une supervision, mais en faisant de supervision, nous avons compris que réellement, ce n'est pas facile de faire les examens ou les évaluations dans une situation de guerre, mais nous devons comprendre que réellement, c'est difficile. Et voilà, ça c'est la troisième journée des épreuves préliminaires, là où on est en train de passer les examens français traditionnels. On est en train de faire oral de français. La première journée, c'était la dissertation. La deuxième journée, c'était épreuve traditionnelle. Et la journée d'aujourd'hui, c'est l'oral de français. Moi, en tant que le président provincial de la LINAFE, j'ai été retenu comme superviseur des évaluations certificatives. Et là, je suis en train de superviser l'axe de Nyiragongo 2 et Goma 38. En passant, nous avons trouvé qu'il y a eu beaucoup de contraintes et il y a eu beaucoup de difficultés.
vous allez comprendre avec moi qu'il y a de ces élèves-là qui sont allés faire leurs examens ou les évaluations avec des macarons sans photo. Les autres avaient des macarons sans identité, à cause toujours des difficultés qui nous ont arrivées à cause de la guerre. Mes chers amis, je m'en vais dire au gouvernement qu'il y a de ces élèves-là qui sont en train de faire les examens dans une situation qui n'est pas tendue. Et voilà, tels que les élèves de placés finalistes, ils sont là dans une inquiétude et ils ont besoin d'une assistance.